il y a des familles qui se demandent, Mhm. euh, est-ce qu'il faut informer l'enfant? Par exemple, quand on intègre un programme de guidance parentale, Oui. est-ce qu'il faut informer l'enfant de notre démarche? Est-ce qu'il faut informer l'enfant aussi de troubles, de ce que ça fait? Parce que bon, il y a des parents qui se demandent si l'enfant n'est pas conscient de ces troubles, comment il peut réagir par rapport à ça. Voilà. Quelle est votre vision par rapport à ce type de questions? Alors, dans ces questions-là, il y a plusieurs questions. C'est souvent les questions un peu, comme j'appelle, poupées russes. Euh, je vais vous dire sans doute des généralités. Alors, voilà, après, il y a des spécificités liées à chaque situation. Moi, j'encourage plutôt les parents à dire à l'enfant ou aux enfants qu'ils sont engagés dans une démarche d'accompagnement, il y a, voilà, il y a un tiers, en fait, qui va les aider parce qu'ils n'y arrivent plus et que pour eux, bah, ça peut plus continuer de cette façon-là. Donc voilà, c'est assez simplement en fait, hein, sans forcément rentrer dans les détails, mais je trouve que c'est important parce que il y a des changements qui arrivent en fait assez vite, euh, même sans avoir mis en place des outils, parce que la méthode React, au début, il n'y a pas trop d'outils en fait, hein, c'est beaucoup de compréhension de ses fonctionnements, de ses mécaniques, comme je disais, hein, relationnelles, qu'est-ce qui est en place, aussi des troubles, de la compréhension des troubles, de mettre un peu plus de mots là-dessus, et puis d'avoir un espace d'écoute voilà, qui permet d'élaborer davantage et d'objectiver les choses. Donc, forcément, déjà, au départ, il y a un changement dans les relations, en fait. Même si c'est très subtil et c'est difficile à mettre en mots. Souvent, les parents disent ça, mais il s'est pour l'instant rien passé encore. On n'a rien mis en place, mais il y a des petites choses qui bougent, quoi. Donc, voilà. D'où la photographie importante, je dirais, en début, avant de démarrer, pour pouvoir se rendre compte aussi de tout ce qui évolue et tout ce qui s'apaise et tout ce qui s'atténue en termes de ressenti aussi personnel, individuel des parents, quoi. Par rapport au diagnostic et à l'explication des troubles, euh, la psychoéducation, je trouve qu'elle est hyper importante, autant auprès des parents que des enfants. Par exemple, nous, pour les guidances Barclay, ben, on peut inviter enfin, les ados, s'ils le souhaitent, ils peuvent participer. Alors, pour l'instant, les guidances Barclay, on les fait le soir avec Christelle à 21h. Donc, bon, pour les petits, c'est pas très approprié, mais il nous arrive de faire une séance avec les enfants et les parents sur ce que c'est, par exemple, le TDAH, sur les impacts dans la vie de chacun, sur voilà, c'est quoi ses fonctionnements, c'est quoi ses conséquences. Et puis c'est quoi aussi ses super pouvoirs une fois que les comportements problématiques sont apaisés. On donne pas mal aussi de bibliographie pour amener des supports d'échange et d'explication auprès des enfants. Après, il y a la question beaucoup du diagnostic, hein. Enfin souvent en tout cas, il y a la question du diagnostic. Comme je disais, des parents qui peuvent être sur quelque chose d'assez sidérant en fait. Enfin, oui, une forme de sidération de qu'est-ce que j'ai fait, comment ça se fait, et qui essayent par tous les moyens hein, de trouver des explications. Donc, et qui vont en plus pas être souvent très aidés par les soignants parce qu'il va y avoir beaucoup d'errance de soins médicales et voilà, avec renvoyer les uns vers les autres ces situations-là. Mais le diagnostic, c'est absolument pas une fin en soi, hein. Ça peut éclairer, mais comme je dis, ça change rien à ce que vivent les parents. Et c'est un peu ça, ça dépend pourquoi on le fait en fait. Le diagnostic, il faut vraiment le penser comme
une des réponses qui va permettre de trouver l'accompagnement le plus adapté possible pour s'occuper de cette situation problématique, en fait. Parce qu'il y a des fonctionnements atypiques qui ne posent pas finalement particulièrement de soucis parce qu'il y a eu des stratégies, des compensations ou un contexte qui fait que finalement, pour l'environnement, c'est assez acceptable. Donc voilà, et pour autant, il y aura le même diagnostic, hein, pour un enfant, pour cet enfant-là que pour un autre, chez qui, ça va être, beaucoup plus retentissant. Il va y avoir, des problématiques de relations entre l'école et les parents, enfin voilà, toutes les problématiques, qui peuvent être, qui peuvent découler d'un fonctionnement, un peu atypique.